Raveïté, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien parce que cette vidéo ça fait des semaines que j'ai envie de la tourner. Je vais préparer les sablés de Noël traditionnels de ma maman en répondant à toutes vos questions croustillantes que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, comme ça vous pouvez participer à ce genre de petites vidéos et me poser toutes vos questions. Vous m'avez posé plein de questions à propos de Noël bien sûr parce que j'avais choisi un petit thème pour cette vidéo. On va préparer ces petits sablés ensemble, on va d'abord faire la pâte et bien sûr je répondrai à des questions de temps en temps pour agrémenter un petit peu ma recette. N'hésitez pas dès maintenant à laisser un petit pouce bleu si ce genre de vidéo vous plaît. Moi en tout cas ça me fait super plaisir de vous emmener avec moi un petit peu dans mon monde, mes traditions de Noël et de vous expliquer un petit peu comment moi je vois les fêtes de Noël. Bref, on va commencer. On doit d'abord verser 450 g de farine. La préparation ça va être pour une cinquantaine de biscuits. Attention, les choquer du beurre et du sucre, nous sommes pas sur une recette où il n'y a rien. Et c'est ça qu'on aime à Noël, c'est du réconfort. Tant que vous mangez pas les 50 sablés d'un coup, je pense que tout va bien. Donc alors on a dit 450 g de farine. On va pouvoir ajouter du coup du sucre blanc. J'ai les questions sous les yeux. Déjà on m'a demandé quel est ton parfum de bûche préféré. Alors moi j'avoue que la bûche c'est pas quelque chose que j'adore particulièrement, pas du tout la chose que je préfère à Noël, loin de là, je suis plutôt du côté salé pour ce coup. Ma bûche préférée je dirais que c'est goût chocolat déjà, un gâteau qui n'est pas au chocolat déjà de base, pas trop d'intérêt. Je dirais que ma bûche préférée vraiment ça serait une bûche au Raffaello. Sinon j'ai déjà mangé des bûches au Ferrero Rocher et je sais que c'est plutôt pas mal donc je me dis Raffaello. Alors on met 250 g de sucre. Et ça fait pas mal ça aussi maman. J'ai vraiment pris la recette de ma maman, genre elle m'a envoyé une photo de sa recette et je sais que ma maman ne lésine pas sur le sucre et sur le beurre. Tenez vraiment à vous partager l'original sans rien réduire. Après vous êtes libre de réduire le sucre si vous voulez, mais moi je vous dis ces petits sablés c'est vraiment une pépite donc je vois pas pourquoi on modifierait cette recette. 2 paquets de sucre vanillé, encore du sucre. On m'a demandé quel était le pire repas de Noël. Alors un pire repas de Noël j'en ai pas vraiment et je pense que la personne a voulu dire la pire chose qu'on mange à Noël que tu n'aimes pas et franchement là sans aucune réflexion et je pense à deux choses qu'il y a souvent chez moi. Un, les escargots. Alors je crois que les escargots j'ai jamais goûté mais pour moi un escargot ça ne se mange pas. Je suis désolée, oui je suis française mais pour moi ce n'est pas logique de manger un escargot. J'adore les escargots mais je ne les mangerai pas. Et bien sûr, autre chose que je déteste, mais vraiment je déteste, les huîtres. Ça j'ai goûté par contre. Il y a toujours des huîtres chez moi et il y a toujours que mon papy et mon père qui mangent des huîtres. Je trouve pas ça net déjà de manger des huîtres. Ça peut faire vomir, ça peut être pas frais tout ça. Enfin. Et j'ai voulu goûter pour pas, voilà, pour pas dire que j'aime pas alors que j'ai pas goûté comme les escargots. J'ai goûté les huîtres. Comment vous dire, j'ai l'impression d'avoir bu la tasse. Vous savez quand vous êtes à l'océan ou à la mer et que vous buvez la tasse, mais c'est exactement la même sensation. Sauf qu'en fait il y a un petit morceau de... On pourrait même appeler ça une glaire tellement c'est dégoûtant. Hein. Désolée franchement. C'est vraiment hyper dégoûtant comment je décris ça. Et une glaire qui a pris la tasse en fait. Moi vraiment 0 sur 10. J'aime beaucoup de choses dans la vie et c'est rare que je n'aime pas quelque chose mais ça c'est... Voilà, on va rajouter une petite pincée de sel. On m'a posé la question qu'est-ce que tu as commandé à Noël? À ça je vous répondrai que j'ai commandé plein de choses. J'ai fait une vidéo YouTube justement il y a 2 ou 3 semaines à ce sujet. Je vous la mets juste ici en haut si vous voulez des petites idées. Et si vous voulez voir ce que j'ai commandé, c'est toujours le temps de faire les cadeaux au dernier moment. Je suis plutôt de la team dernier moment d'ailleurs. Alors c'est pas vraiment la liste que j'ai commandée même si je pense que mes parents du coup s'en sont inspirés parce qu'il y a 40 idées quand même. Je suis pas du genre à faire ma liste à mes parents tous les ans. Avant je le faisais mais là maintenant j'ai besoin de rien donc en soi quand on me surprend en fait ça me plaît beaucoup plus que quand j'ai commandé quelque chose que je veux recevoir en fait. Hop là, un œuf et... D'habitude dans mes recettes je garde le blanc d'œuf mais cette fois-ci nous allons garder un jaune d'œuf. Donc voilà. Alors j'ai pas trop l'habitude de garder le jaune, j'ai peur que le blanc tombe. C'est le blanc qui va tomber si je continue. Je suis en train de me rendre compte que j'ai aucun endroit pour mettre le blanc. Voilà. Bon, c'est un peu dégueulasse ce que je viens de faire. Mais le jaune est là. Hop là. Tout là, on va passer à 250 g de beurre un peu mou. Le beurre mou, c'est un beurre que vous aurez sorti un peu à l'avance pour qu'il soit légèrement mou. Je me rends compte que tous les ans, c'est ma mère qui prépare la pâte et que nous, juste en fait, on fait les petites formes dans les sablés et que je n'ai jamais préparé la pâte. On a la pression là, on a la pression, on a la pression. Tellement concentré
remarqué là que je réponds pas à énormément de questions. Est-ce que tu préfères entre offrir ou recevoir des cadeaux? Donc moi clairement je fais partie de la team, je préfère offrir les cadeaux. Moi à chaque fois je prends beaucoup de plaisir en fait à élaborer ma petite liste de cadeaux et à les faire plaisir en fait à tous mes proches. Et ça me fait plaisir quand je vois que j'ai réussi à leur faire plaisir et à leur faire des surprises. Recevoir des cadeaux bien sûr j'adore aussi hein, mais c'est pas pareil. Je suis plus heureuse quand je vois mes proches heureux de quelque chose que je leur ai préparé plutôt que quand moi je reçois un cadeau. Bon quand tu reçois un cadeau t'es content mais en soi quand tu l'offres c'est encore mieux de voir la joie et le bonheur que tu peux apporter en fait à ta famille. Bon là je pense qu'il va falloir que je mélange avec les doigts. Je ne vous garantis pas que ce soit très esthétique tout ça. Oh, j'ai jamais fait ça, franchement j'aurais dû. Je regrette maman de ne pas avoir fait les sablés avec toi. Enfin bref, on va malaxer tout ça et en attendant je vais choisir une autre question. On m'a posé la question, plutôt foie gras ou saumon? Pour le repas de Noël hein, bien sûr. Alors faut savoir que chez ma famille, enfin surtout du côté de mon père, c'est vraiment des produits très locaux et c'est eux-mêmes qui font le foie gras. Donc faut savoir que les deux produits sont excellents quoi. Je suis clairement de la team foie gras, mais pas de la team foie gras du supermarché, mais plutôt du foie gras qui est fait par mes grands-parents et qui vient de la campagne et que je suis sûre d'où il vient. J'en mange pas toute l'année du foie gras, mais quand il y a des événements comme ça à Noël, c'est vraiment quelque chose que je prends plaisir à manger avec du bon pain. Franchement, y a rien de meilleur, faut se le dire. Le saumon, c'est quand même la base. Enfin, le saumon, par contre, j'en mangerai tous les jours sans problème, quoi. Et ben dis donc, je savais pas que c'était aussi sportif de faire ce que je suis en train de faire. One eternity later. J'ai formé du coup ma petite pâte. J'ai dû couper la caméra tellement ça m'a pris du temps, j'ai une crampe. Pâte à sabler, elle est plutôt pas mal. J'ai formé comme un petit bloc de pâte à sabler. Je vais aller laisser reposer ma pâte au frais pendant 1 heure. Et ensuite, je vous reprends pour continuer la suite des questions, la petite forme des petits biscuits dans les sablés. Et pour la cuisson, la décoration, etc. etc. On se retrouve du coup dans 1 heure. Me revoilà après 1 demi-heure seulement de repos parce que je n'ai pas le temps. Ça m'a l'air pas trop mal quand même. Je pense que ça va le faire. Première étape, nous allons fariner la table. Ça va coller partout. Et nous allons faire nos petites formes. Je vais répondre à une petite question en même temps. Quelle est mon activité favorite à Noël? Alors ça, je pense que vous l'avez vu. Vous êtes plutôt au courant que c'est faire des sablés en famille. C'est vraiment ce que je préfère faire à Noël. Je suis plutôt déçue de pas être avec ma famille cette année. Ça en fait, parce que c'est vraiment un de mes moments préférés. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez faire à Noël. D'habitude, c'est pas moi qui fais tout ce côté un peu chiant, hein, on peut le dire. Désolée maman, la prochaine fois, je saurai à quel point c'est galère de faire la pâte à sabler. Ce qui est bien par contre, c'est que comme je suis toute seule aujourd'hui, je vais pouvoir faire des sablés à pâte fine. Parce que moi, j'aime beaucoup quand les sablés sont fins. Je vais quand même en faire des moelleux pour Georgie. Donc voilà. Alors j'ai plein de formes de Noël. Mais j'ai aussi des formes en lama, en licorne. Bref, voilà, j'ai un petit peu de tout. Petit bonhomme, ça c'est vraiment la base, le bonhomme. On m'a posé la question, plutôt gros pull ou robe à Noël. Moi je suis définitivement de la team, je m'habille super bien à Noël. Franchement avec ma soeur, on sort toujours notre plus belle tenue, notre plus belle robe. On est vraiment en bombe pour Noël. Mais je vous avoue que j'adore aussi mettre un gros pull de Noël hyper moche, que moi je trouve beau du coup. Et juste rester en mode vraiment gros pull de Noël comme dans les films américains et tout. J'aime les deux. Habituellement, je pense qu'il n'y a pas eu un seul Noël où avec ma soeur on s'est pas préparé genre de fou pour Noël. Et franchement vous avez vu comme il est beau, c'est vraiment parfait, il est trop mignon. Et donc je viens du coup les déposer à côté sur une plaque cuisson avec du papier sulfurisé. Que fais-tu à Noël cette année? Donc il faut savoir que cette année j'ai décidé de ne pas rentrer pour les fêtes en France. Donc chose qui a été une décision assez difficile pour moi à prendre parce que c'est la première fois en 25 ans que je ne fais pas Noël du coup avec mes proches. Mais j'ai décidé de rester ici pour rester avec Georgie parce que c'est la première fois du coup que je le fête avec Georgie mon chéri. D'habitude lui il va chez sa famille et moi je vais chez ma famille. Et comme son frère est à la maison en ce moment, je me suis dit écoute, on va faire Noël en Bulgarie pour une fois. Je suis super contente d'être restée ici, que ce soit pour faire ce genre de vidéo et parce que aussi ça me fait plaisir de lui faire plaisir et ça me fait plaisir aussi d'être avec lui. Voilà, on va déguiser Tsuki en lutin, on va faire un repas de Noël moitié bulgare, moitié français, on va essayer de faire quelque chose de sympa, même si on est que tous les trois. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte d'être au 24, alors peut-être que ce sera pas aussi long du coup Noël d'habitude parce que d'habitude c'est vrai que en famille donc du coup ça dure super longtemps, il y a énormément de plats etc. Mais je vais quand même essayer de cuisiner des petites choses un petit peu sympas. Oh je viens de faire un petit lama, regardez.
Attendez, je vais essayer la licorne. Tadam! Regardez ma petite licorne, franchement. Alors par contre, c'est pas très solide. La chanson qui représente le plus Noël pour toi, je dirais que c'est Mariah Carey, All I Want for Christmas. Donc je vais pas vous la chanter, vous devez très certainement la connaître. Elle est absolument dans tous les magasins en ce moment. C'est pas très original, mais pour moi c'est vraiment la chanson qui représente le plus Noël. Donc genre quand je l'entends, je sais que ça y est, là c'est Noël. Mais ce n'est pas ma préférée. Ma chanson préférée, ça reste quand même It's Beginning to Look a Lot Like Christmas de Michael Bublé. C'est vraiment celle que je préfère écouter. J'adore les paroles. J'ai une playlist qui, je pense, ressemble à la playlist de tout le monde à Noël. Il n'y a pas de chanson hyper originale que j'ai à vous faire découvrir. Je les écoute même en dehors de Noël, hein, je peux le dire quand même. Le meilleur film de Noël pour moi, celui qui est le plus représentatif de Noël pour moi, ce serait Love Actually. C'est vraiment un film que j'adore et que j'ai regardé des centaines et des centaines de fois. C'est un film, si vous l'avez pas vu, parle de l'amour à Noël, du coup, dans la situation de plusieurs personnes différentes et plusieurs situations qui te dépeignent un petit peu ce que c'est que l'amour. Voilà, regardez, j'ai fait un gros biscuit comme ça. Il y a un deuxième film de Noël que vraiment j'adore et qui est beaucoup moins connu de nos jours, je dirais. Donc je le connais grâce à mon papa qui s'y connaît pas mal en film, donc qui m'a fait regarder beaucoup de vieux films. Ça s'appelle La vie est belle et franchement pour moi c'est vraiment un classique. C'est indétrônable, je pense que c'est même un des meilleurs films qui existent, qui parle de la vie en fait et de l'importance de la vie et de plein de choses. Et en fait l'histoire se passe à Noël. C'est l'histoire d'un homme qui a une entreprise, je crois, qui a un business. Et en fait les affaires tournent mal et il perd tout un jour. Et le soir de Noël en gros il veut en finir. Là il y a un ange qui apparaît et qui lui montre un petit peu qu'est-ce que serait la vie en fait s'il n'existait pas, etc. Enfin franchement dit comme ça c'est peut-être mal à expliquer parce que je sais pas trop expliquer les films. Donc c'est un très vieux film, mais au niveau sentimental et au niveau des messages qu'il fait passer, je trouve que c'est le plus beau film. Donc voilà pour un autre film de Noël que vraiment je vous recommande. Et je pense que ça pour le coup c'est assez original parce que je pense pas que ma génération connaisse vraiment ce film, donc je pense que vous pouvez le trouver sur internet. Franchement je parle beaucoup, je pense que le montage de cette vidéo va être très long. J'espère que cette vidéo vous plaît quand même et que vous prenez du bon temps. N'hésitez pas à refaire la recette des sablés devant cette vidéo. Peut-être si vous êtes seul, une après-midi, que vous avez envie de faire une activité de Noël en famille, ben je serai votre famille, donc n'hésitez pas. On a la première fournée de biscuits. Donc pendant qu'elle cuit, je vais en faire d'autres parce que j'en ai une cinquantaine à faire. Donc voilà, et j'ai plein de questions encore à répondre. Donc on va mettre ça au four du coup environ une dizaine de minutes. Et franchement, j'ai trop hâte de les décorer. Du coup, on continue. Ensuite, on m'a demandé une anecdote de Noël. Et c'est un peu compliqué, je trouve, franchement, de répondre à ce genre de questions. Moi, je me souviens d'un Noël. En fait, à l'époque, je travaillais dans une école maternelle. Et quand tu travailles avec des enfants qui ont entre 3 et 6 ans, et surtout en période d'hiver, comment dire, il y a de forts risques de choper la grippe, la gastro, un rhume, beaucoup de choses. Moi bien sûr c'est tombé sur la gastro et je travaillais le 24 décembre. Et bien sûr la gastro s'est déclenchée quand je suis rentrée pour fêter Noël. Donc il y avait du foie gras, il y avait plein de bonnes choses délicieuses sur la table. L'anecdote dont je me souviens le plus récemment c'est ça, parce que ça m'avait vraiment traumatisée. Moralité de l'histoire, ne travaillez pas le jour de Noël avec des enfants. On m'a demandé quelle est la destination de mes rêves pour passer Noël. New York évidemment. Rien que les illuminations, tout ça, enfin franchement c'est mon rêve. J'y suis déjà allée quand j'étais toute petite, genre je crois quand j'avais 1 an et quand j'avais 4 ans aussi j'y suis retournée. C'était il y a tellement longtemps que je ne m'en souviens pas, donc j'ai des belles photos dans des calèches décorées de Noël et je pense que l'année prochaine peut-être on se fera ça avec Georgie, j'aimerais vraiment beaucoup. On va passer à la dernière partie du coup de cette vidéo et de la préparation de nos petits biscuits. Donc il y a la première fournée qui est sortie du four, donc je pense qu'on va les décorer ensemble un petit peu. Franchement ils ont plutôt une bonne tête. Alors je vous conseille bien sûr de laisser bien refroidir les sablés sur la plaque avant de les sortir parce que moi j'ai fait cette erreur et du coup voilà, les petits bonhommes ils n'ont pas survécu. D'ailleurs on va goûter ensemble pour voir. Ils sont trop bons. Ils sont vraiment comme ceux de ma maman. Le sentiment n'est pas le même quand c'est toi qui fais les sablés je trouve. Ça peut le cramer là, non? Je t'ai donné une étoile. Je jure. C'est excellent. Bon. Excellent. C'est qui les a fait? C'est ma maman qui est venue en scred et qui est venue les faire. Ok, c'est validé déjà. J'ai plein de petites décorations, de petites couleurs pour pouvoir décorer. Oui mon bébé, alors Tsunki elle en peut plus là. J'ai pas mal de petits trucs, après moi je vous avoue que je les préfère simples. Oh c'est trop mignon. Et sur mon sapin j'ai fait des petits traits comme ça. Non franchement c'est hyper mignon. Je retire ce que j'ai dit. C'est super sympa en fait les décorations. Oh là là c'est vraiment trop mignon. So cute. Oh really, oh
Je suis trop fan. Du coup, je vais finir de répondre. Le meilleur souvenir que j'ai à Noël. Alors, le meilleur souvenir que j'ai à Noël, franchement, on a tellement. Tous mes Noëls se sont très bien passés. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir une famille qui aime autant Noël. Je suis très reconnaissante d'ailleurs de pouvoir dire ça et de pouvoir dire que j'ai vraiment passé que des beaux Noëls dans ma vie. Mais je me souviens d'un petit souvenir de Noël dernier, je crois que c'était. J'ai offert à mes grands-parents un cadre où il y avait écrit en fait chez mes grands-parents, il y a de l'amour, des câlins, des bonbons. En fait, un petit message d'amour pour mes grands-parents. Je leur ai offert ça dans un cadre. C'est un de mes plus beaux souvenirs parce que je me souviens qu'ils ont été très touchés en fait. Et en fait, ça m'a vraiment touchée parce qu'ils ont pleuré et j'ai trouvé ça trop mignon et c'est vraiment un souvenir qui restera gravé pour moi. Et voilà, je pense que c'est vraiment le meilleur souvenir que j'ai. Alors, je tiens à préciser que pendant que je parle, je fais des formes ultra moche, franchement, à part le sapin. Franchement, le lama, j'ai trop envie de le décorer. Laissez parler votre créativité. Je suis sûre que vous êtes capable de faire de très belles choses. Donc, on va finir sur cette question, le Noël de tes rêves. Que j'aimerais beaucoup un jour pouvoir faire Noël dans ma maison, avec mes enfants, avec ma petite Tsunki, avec Georgie, de vraiment pouvoir réunir en fait nos familles, de faire un vrai Noël franco-bulgare, mais avec nos deux familles. Donc voilà, moi je dirais que c'est ça le Noël de mes rêves, ma famille réunie, avec des bons plats, de la bonne musique, des cadeaux, pas de cadeaux, enfin bref, voilà quoi, vous avez compris. Voilà, j'ai fait un petit lama, franchement niveau déco là, je sèche un peu. Je pense que je vais continuer tranquillement, j'ai plein de fournées qui m'attendent. On va goûter du coup un sablé décoré. On va goûter la petite étoile. Vraiment, c'est la meilleure. Refaites cette recette. C'est ici que se termine cette petite vidéo qui j'espère vous aura plu. N'hésitez pas également à le faire avec vos enfants, avec votre famille, à m'envoyer des photos. Il n'y a rien de mieux je trouve que le partage de ce genre de moment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous la refaites, à m'envoyer des photos de vos sablés. Franchement j'ai trop hâte de voir tout ce que vous allez faire avec cette petite recette qui me tient vraiment trop à cœur. Sachez que moi j'ai adoré tourner cette vidéo et discuter un petit peu avec vous. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, ça m'aide beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Baby, shine through and come and save me. I've been missing lady luck ever since she started hating.